Donc, bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous avons papier novembre 2021 sur papier 2. Donc, ça, c'est calculator paper. Pour on a 2 heures de temps pour faire un papier là. On a les 2 heures et demie, mais pour jeter pour 2 heures de temps. Après, il est pour l'eau, 100 points. Je prends à peu près 24-25 questions. Alors, ça papier là, on en a 10-11 par là. Alors, on a une gros question pour jeter pour casser en petit questions. Mais nevertheless, les pour bulky, parce qu'ils ont bien lancé avec calculatrice, ou bien il y a une question de trigonométrie, ce qui dit avec gros numéros. Donc, nous commençons à partir là. Traditionnellement, dans la première question, nous pourrions avoir une question le exchange rate, ça, direct proportion, indirect proportion, soit taxe. Donc, Jasmine buy a family holiday to India. On a une information là, sur billet avion $700, l'hôtel 1550 et total 2250. Dans octobre, l'IN paye un dépôt de 12%. Après, l'IN paye le reste dans décembre. Mais combien l'IN paye dans décembre? C'est-à-dire c'est 100% les représente total cost. Correct? L'IN finit paye 12%. Donc, nous fait 100 retire 12. Il reste 88% pour les payer. Donc, nous fait total là fois 88 le 100. Tapez direct le calculatrice, je gagne 1980 des points. Find the ratio cost of flight to cost of hotel. Donc, l'hôtel, les 1550, flight, les 700. Quand on tape ça dans la calculatrice, je tape 700 divisé par 1550. Ouais. 700 divisé par 1550, je gagne ça. Je vais faire les en termes de fraction. Voilà, les 14, le 31. Donc, 14 is to 31. Je gagne 2 points. Très facile. Troisième partie, enfin partie B. L'échange $350 into Indian rupees. Taux d'échange là, les $1, 71,6 roupies. Donc, 0,60 sous francs. Les dépenses 19 500 pendant ses vacances. Et là, les sans qu'est-ce qui est resté back into dollars. Nous allons calculer, correct to the nearest cent, combien l'argent l'in recevoir, combien l'argent il tient à la fin. Donc, 61,16 roupies, les $1. Nous calculons 19 500 là, combien de dollars il était. Donc, ça c'est la proportion. N divise par ça, multiplié par ça, ça gagne 272,35 $. Ça c'est ce qu'il a dépensé total en termes de dollars. Donc, comme il tient 350, nous fait 350, retire ce chiffre-là, nous gagnons 77,65 $. Ça c'est nearest dollar. Il y a une autre façon de travailler. Je vais faire à 350 $ là, en termes de roupies. Je retire un chiffre là. Et là, dernier, je vais convertir en termes de dollars. Tous les deux, OK. Je vous gagne 3 points pour cette partie-là. Nous continuons. Maintenant, dans ce partie C, nous avons une table, number of tourists, total spending, dans 4 différents pays. Premier partie, il dit calculate how many more tourists visited India than Kenya in 2016. Donc 2016, c'est tableau là. India, ici, Kenya, là. Number of tourists, nous fait ça là, retirer ça là. Nous tapons ça dans la calculatrice. Quand nous tapons ça, je vous montre les autres. India et Kenya. Donc nous faisons India, les n.46 fois 10 power 7. Correct? C'est qui est dans la côte India là. n.46 fois 10 power 7 est égal, retirer n.27 fois 10 power 6 est égal, nous gagnons autant, 13 330 000. Donc, Levin, n.333 fois 10 power 7. Parce que comme il 0 nous bouger là-dedans, nous bouge n, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correct? Allez. L'autre partie maintenant, l'India calculate average
amount spent per tourist in China 2016. Donc, nous faire total spending divisé par nombre de touristes qu'il y a. Je tape sur la calculatrice, je vous gagne 748,735. Mais ça, c'est l'argent. L'argent, tout le temps, nous donne two decimal place, les vignes, 748,74. Mais c'est moi ici, l'indienne, nearest dollar. Nearest dollar, ça veut dire nous faisons pas mettre cents. Donc, nous donnons 3 SF. Dans ce cas-là, les vignes, 749 dollars. Ne pas mettre cents. Troisième partie maintenant. En 2014 à 2016, le nombre de spending par touriste dans Madagascar a augmenté par 23,5%. Ça veut dire en 2014, fait qu'on a été 100%. 2016, il a augmenté par 23,5%. Il n'est pas 23,5%, il est 123,5%. Nous disons 2014, c'est 100%. Il augmente par 23,5%. Donc 2016, il est 123,5%. Donc 123,5%, les représente dans Madagascar, ce spending, 9,13 fois 10 power 5. Donc, nous avons 2014 comme c'était. Donc, c'est direct proportion. Ça divise par ça, multiplié par ça. Ça divise par ça, nous gagnons 1%. Et à la façon, nous gagnons pour 100%. Toujours, je donne cette réponse dans 3 significant figures. Correct? Et là, je gagne 10 points. Remember, tout bas non-exact value nous donne 3 SF. Ici, nous avons un pie chart. Dans pie chart, là, il peut montrer l'âge qui va en termes de nombre et que pourcentage. Pas pourcentage, degré. Donc, ce qui est en bas 16 ans, il y a 90 degrés. Ça carré là, 90 ça. 16 à 20 ans, 144 degrés. 21 à 30, 72 degrés. Plus qui 30 ans, il y a 54 degrés. Correct? Donc, vous êtes là-dedans. Moi, là-dedans. Write down the model. Model, c'est laquelle il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est 16 à 20. Je vais écrire 44 degrés, j'ai un point. Je vais écrire 16 à 20. Oui, je gagne un point. L'autre partie. There are 90 people qui over 30. Correct? 90 du monde, puis il y en a plus qui 30 ans. Calculate le nombre de du monde qui est entre 16 et 20. Donc, 54 degrés, il représente 90 du monde. Encore une fois, c'est direct proportion. 144 degrés, pour 16 à 20, là, c'est 144. Ici, là, les 54. 54, les 90. 144, les 20. 90 divisé par 54 fois 144. T'appelles tchiki de la calculatrice, tu gagnes 240 people. Sa question-là, maintenant, toujours, c'est statistics. Donc, on a une table là, il y a 250 enfants qui rentrent dans une compétition. Ils ont un score entre 0 à 100. Donc, entre 0 à 40, 36 enfants ont un score là. Il y a un comme ça jusqu'à 80, 142 enfants. Nous avons compléter sa histogramme qui est là en bas là. Correct? Donc, pour nous compléter nos histogrammes, nous avons calculer frequency density. Frequency density, quand nous gagnons, nous avons faire frequency divisé par class width. Ça, c'est ce frequency, ça chiffre qui est déjà dans notre table là. Nous class width, c'est sa différence entre ces deux intervalles là. 40 retient 0,40, 60 retient 40, 20, 70 retient 70, 80 retient 70, 10, 100 retient 80, 20. Maintenant, nous faisons frequency density. Frequency divisé par nos class width. Nous sommes capables de taper chacune de valeur là, les autres calculatrices. Correct? Et là, je plot les. Je fais ce dessin. Moi aussi, il peut paraître bien. Si je vais trouver là, ça m'augmente brightness là. Là, les 0,9 ici. Ici, là, les 2,4, 6. Ça, là, non, 6,4. Une minute. Donc, on a colorié l'un, c'est pour je trouve les plus bien. Donc, ça là, les mondes jusqu'à 0,9. 0,9. On a les mondes jusqu'à 2,4. On a les mondes jusqu'à 6,4. Je fais une erreur, on va mettre 10, les 6,4, ça. Ça là, les 6, c'est déjà 6, déjà fait. On a des points. Correct? Je gagne 3 points pour ça. Donc, maintenant,
Students who score 75 or more are awarded a distinction. Find and estimate for the percentage of the 250 pupils, students, who were awarded a distinction. Donc, entre 70, score là, collé entre 70 et 80, nous avons 60 ça, pas 30 ça, 60 ça. Collé entre 70 et 80, il y a 60 enfants. Correct? Donc, 70 à 80, il y a 60 enfants. Nous cassons en D. Entre 70 à 75 avec 75 à 80. 60 là, les cassons en D, ils viennent 30, 30. Donc, ce qui est plus que 75 pour gagner une distinction. Donc, entre 75 à 80, ça va là pour gagner une distinction. Après, ça va là aussi pour gagner une distinction. C'est-à-dire, entre 80 et 100. Il prend la moitié ici, avec tout ça là-bas. Donc, les 42, c'est-à-dire ça 42 enfants qui sont nés ici là, plus la moitié là-dedans. Donc, 42 plus 30 est égal à 72. 72 divisé par le total fois 100, et là, nous gagnons pourcentage d'enfants qui gagnent une distinction, 28,8. Et cette question-là, nous gagnons, je vous remarquer, pourquoi tout le monde passe paper que nous travaillons une question comme ça. Donc, je besoin qu'on faire un lien impératif pour être capable de gagner un extra bon point, de gagner bon crédit. Avec un peu de la chance, je suis capable aussi de gagner une distinction. Make sure que qu'on fait une question avant le standard curve là. Tous les années, les sorties. Je tiens à deux autres mots qu'exemple aussi. Donc, première partie là, elle est facile. Nous besoin de remplacer sa valeur retirer 3 là dans nos valeurs x pour nous gagner y sur valeur. Quand nous finissons, nous besoin de plotter ça dans point là. Et dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PA, nous besoin de plotter. Quand nous finissons, plot nous un point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous besoin faire une smooth curve. Pas faire ça avec la règle. Nous besoin faire les avec la main. Smooth, nous besoin faire une forme qui est comme si elle est continuous. Il ne faut pas les casser le dessin là. Vous gagnez 3 points pour ça. Maintenant, on va partir qui vous venir nous servir nos graphes. Allez, nous avons quelques lignes de bonne nuit ici. Use your graph to explain why x cubed minus 6x minus 2 est égal à 6 has only one solution. Donc, nous curve les de la forme là. Nous graphes. Faire cette équation là vient comme ça. Comment nous faire les vient comme ça? Nous devons trouver que l'une divise par 2. Donc, nous prenons ça là, avec ce est égal à 6, nous divisons par 2 par 2. Donc, sorry si je vais faire une erreur. Nous avons besoin, pour faire ça, équation là, vient pareil comme ça. Et ici, on divise par 2. Nous avons besoin de diviser par 2 par 2. On corrige là, divise par 2. Donc, divise par 2. 6 divise par 2, 3. 2 divise par 2 moins 5. Avec 6 divise par 2, 3. Correct? Maintenant, ça bout là, il est égal y. Donc, l'autre là aussi, il est égal y. Y est égal 3. La ligne y est égale 3. Les coupes graphes là, une seule place. À cause de ça, il y a une seule solution. Je vais vous montrer cette clé. Y est égal 3. C'est la ligne droite qui passe le y-axis. C'est ça la ligne là. Là. Quand il passe que 3. Ça la ligne là, je tiens la ligne là. Ça c'est y est égal 3. Mais comme il place les coupes curves là, les coupes ici. Les coupes par là. Les coupes une seule place. Comme il place les coupes curves là, autant réponse c'est là, autant solution c'est là. Mais ici il y a une seule. C'est à cause de ça qu'il nous dit. La ligne là, ligne code graph là, only once. À cause de ça, il y a une seule solution. Correct? Donc, maintenant, nous continuons. La ligne L, il passe à travers ça des points là. Correct? Nous besoin dessiner la ligne L dans nos tables. Donc, nous avons nos des points. Nous plotons les. NN, retirer D, retirer N. Donc, NN est là. Retirer D, retirer N ici. Ça, D la ligne là. Et nous prenons la règle, nous tiens la ligne. Et pour coupe, nous couvre 3 places. N ici, avec N ici. À la place que ligne coupée là, nous allons guetter combien il était là, nous x-axis. Correct? Nous allons guetter combien il était là, nous x-axis. Il y a 3 réponses. C'est-à-dire, moi, si j'ai dit tout à l'heure là, quand nous coupons nos graphes, autant place que nous coupons, c'est one solutions. Et là, nous allons lier le x-axis, combien valeur il était. Donc, ça, c'est réponse pour en bas là. Une valeur qui, d'après moi, mon graphe m'a gagné. Donc, mon écran value reading ici. Ça veut dire, ça question là, ça partie là, ça des points là.
n'importe qui valeur parce qu'il dépend de votre graphe. Vous faites votre graphe, vous faites la ligne. Il y a là une valeur qui se donne gagner quand on coupe votre graphe. Ça va une valeur là, c'est pour acceptable dans l'examen. Il y a n'importe qui valeur. Du moment qu'ils ont fait comme un besoin. Et que ça partie là, nous avons le gradient, donc ça, des points extra facile. Gradient, sa formule, c'est y2 minus y1 over x2 minus x1. Donc, y retire y, x retire x, je gagne, retirer d l'eau, retirer 3, qui donne juste d l'eau 3. Je gagne des points pour ça. Correct? On continue. Ici, on a une question là, sequence and pattern. Donc, sequence and pattern, il y a un chapitre qui nous fait dans le troisième terme. Donc, maintenant, ici, nous avons un pattern, 1, 2, 3, 4, 5, et que nous avons un number of, ça va un black dot là. Donc, dans la première ligne, on a 8, dans la deuxième ligne, on a 12, dans la troisième ligne, on a 16. Donc, nous allons trouver qu'il peut augmenter par 4. Donc, naturellement, dans le numéro 4 là, il vous a 16 plus 4, 20. 20 plus 4, 24 pour numéro 5. Donc, un point pour ça, des valeurs là. Maintenant, deuxième partie. Find an expression in terms of n for the number of counters in pattern n. Correct? Donc, quoi nous faire? Hein? Nous avons 8, 12, 16, 20, 24, il peut augmenter par 4. Si il peut augmenter par 4, dans notre Tn, ça veut dire que c'est un nth terme qui nous peut rôder là. Si il peut augmenter par 4, il besoin 4n avec encore une quitteuse. Comment nous connaissons encore une quitteuse là? Nous allons remplacer la valeur n, d, 3, 4 dans ce qui nous peut rôder là. Qu'est-ce que nous avons Tn là, il faut n. Fait quoi, il remplace n là, nous remplaçons numéro n là-dedans. Nous avons 4. Mais 4, comment vient 8? Nous allons ajouter 4 avec les. Et là, il vient 8. Donc, nous connaissons ici, il besoin de n plus 4. Correct? Je vais vous donner un exemple encore de ça. Je travaille devant ce même. C'est ça, petit espace que ça graphe là était là. Fait que moi, j'ajoute une séquence, les 7, correct? 7, 10, 13, 16, correct? 7, 10, 13 avec 16. Moi, j'ajoute rôde sur Tn, rôde sur nth terme. Mais par combien il peut augmenter? Il peut augmenter par 3. Correct? Nous trouvons là, il peut augmenter par 3. Donc, nous Tn, nous avons 3n plus ou soit retiré encore n quitteuse. Correct? Je vais comprendre là, il peut augmenter par 3. Donc, nous Tn là, nous avons 3n plus ou soit retiré encore n quitteuse. Donc, quand on retire ça encore n quitteuse, nous mettons, ça c'est premier terme, ça c'est deuxième terme. Nous retirons T1, nous perdons le premier terme là. Donc, nous faisons 3 multiplié par n. Premier terme, nous gagnons 3. Donc, 3, comment vient 7? Je vais ajouter 4. Ajoute 4 avec les. Je ajoute 4 avec les. Il y a ajoute gain 7. Ça veut dire Tn là, il vient 3n plus 4. Correct? Nous faisons encore un exemple. Tu vois l'espace qui est là dans la question pie chart là. Allez, nous faisons encore un exemple. Nous mettons 2, 5. Non, pas mettre 5. Nous mettons les 7. 2, 7, 12, 19. Correct? 2, 7, 12, 19. Par combien il peut augmenter? Plus 5, plus 5, plus 5. 17, ça. 17. Correct? Il peut augmenter par 5. Correct là? Donc, Tn qui est pour venir. Tn là, vous avez 5n plus ou soit retirer something. Correct? Donc, il peut augmenter par 5. Comment nous retenons ça something là? Nous retenons T1. Donc, nous faisons 5. Nous remplaçons n là-dedans parce que ça c'est premier terme, deuxième terme, comme on regarde le même. Ici, nous gagnons 5. Correct là? Mais, combien de réponses T1 vous avez? Vous avez une D. Donc, nous mettons D là. Vous avez une D.
Comment 5 vient de li besoin retirer 3 avec les. Donc, Tn là, les vins, Tn est égal 5n retirer 3. Nous déjà là, nous avons c'est bon. T2. Comment nous supposons gagner? Nous supposons gagner 7. T2, les vins 5. N là, nous remplacer par 2, retirer 3. Les vins 10 retirer 3, ça gagne 7. Correct? Allez, je suis conscient. Donc, ça, c'est comme je fais expliquer dans des exemples là. Allez, maintenant, Jamal est dans 150 black dots. Correct? Il y a 150 black dots. Nous avons envie de connaître s'il y avait maximum black dots qu'il y a là, qui pattern il peut gagner. Donc, cette formule-là, c'est 4n plus 4, ce qui nous dit calculer là-haut là. Ça cause ça, c'est bien qu'il y a faire en bas là. Donc, nous avons servi 150, ou 100 moins, c'est pas qu'à servir plus que 150. Donc, quand nous mettons Tn là, et less than 150, nous avons 4 le côté, nous divisons par 4, nous gagnons 36,5. Donc, 36,5 patterns peut exister. Il peut capable de faire un pattern avec 36, basé le nombre de black dots qu'il y a là. Correct? On continue. Allez. The fourth term of a different sequence is 26. Donc, nous n'avons plus servi 4, n plus 4 là, l'autre sequence, les 26. The sequence is linear. Linear, ça veut dire qu'il peut augmenter ou soit il peut diminuer par un chiffre qui est fixe. Il n'est pas changé. Right? And the eighth term, les 2. Find the first term of the sequence. Donc, nous faisons un tiret. 1, 2, 3, quatrième là, les 26, 5, 6, 7, huitième là, les numéros 2. Correct? Maintenant, les lignes. Ça veut dire qu'il peut diminuer par même quantité. 26, diminuer un coup, diminuer 2 coups, diminuer 3 coups, diminuer 4 coups, les mines 2. Donc, nous faisons 26, retirer 2, nous gagnons 24. 24, nous divisons par 4 parce qu'il est diminué 4 coups, nous gagnons 6. Ça veut dire 26 divise par, 26, retirer 6. Nous gagnons 20. 20 retirer 6, 14. 14 retirer 6, 8. Et là, 8 retirer 6, je gagne numéro 2. Mais il y a notre premier séquence. Si nous pouvons retirer 6 ici, le côté, nous avons ajouté 6. 26 plus 6, 32. 32 plus 6, 38. 38 plus 6, 44. Donc, premier terme dans la séquence, il vient 44. Allez, find an expression in terms of n for the nth term of this sequence. Donc, c'est exactement pareil comme on fait expliquer là. Ici, séquence là, il peut diminuer par 6. D'accord là? Puis aller, puis aller par là-bas, il peut diminuer par 6. Donc, il n'est pas pour 6n, il est pour retirer 6n, après, plus something, qui nous besoin enroder là. Donc, comment nous connaissons ça premier là? Ça là, nous connaissons les premiers termes. Hein. Ça les premiers, ça les deuxièmes. Donc, premier terme là, les 44. Nous remplaçons le numéro n là-dedans. Nous gagnons retirer 6. Retirer 6, comment on vient 44? Nous besoin ajouter 50 avec les. 50 retirer 6 fait 44. Donc, réponse ça, les Tn, retirer 6n plus 50, ou ça, on écrit l'inverse, 50 retirer 6n. Je ne peux pas écrire Tn est égal, retirer 6n plus 50. Ça aussi, je ne peux pas écrire. Correct? Retirer, sur le pan car retirer à cause. Ça nous donne la forme. Donc, Tn là, il est égal, retirer 6n plus 50. Correct? Ou soit 50 retirer 6n. Get mon C pour le numéro 8 là. Ça, c'est 8e terme, ça. 8e terme là, les 2. Get comme on remplace par 8. Les 20, remplace n là par 8, fait 48. 50 retirer 48. Effectivement, nous gagnons 2. Nous connaissons nos termes bons. Ça, c'est écrit comme ça. Retirer 6n plus 50. Ou soit 50 retirer 6n. Et pour cela, je gagne 2 points. Allez. Question numéro 5 maintenant. Question numéro 5, c'est une question simultaneous equation.
Donc, nous, the mass of 4 cards and 3 envelopes, les 85 grammes. Donc, nous disons, let card be X, let envelope be Y. Parce que nous avons fait une équation. Forme une équation là d'abord, après, il y a nous solve. The mass of 2 cards and 5 envelopes, les 67. Donc, ça, c'est une information qui nous besoin pour nous derive, nous formule, nous deuxième équation. Form a pair of simultaneous equations, c'est-à-dire des équations, and solve them to find the mass of one card and the mass of one envelope. Donc, 4x plus 3y est égal à 85, 2x plus 5y est égal à 67. Moi, je compte faire elimination. Je multiplier partout ici par 2 pour me cancel x. Donc, 2 fois 2, 4, 5 fois 2, 10, 67 fois 2, 134. Maintenant, nous servons USA ou soit SSS. Unlike sign nous add, same sign nous subtract. Donc, devant 4x, nous avons positif, positif. Donc, les same sign nous subtract pour nous cancel ça. 3y retiré 10y, 85 retiré 134. Retirer 7y est égal à retirer 49, y est égal à 7. Quand nous finissons y sur valeur, nous remplacer dans soit première, soit deuxième équation pour nous gagner x sur valeur. Donc, moi, je prends la deuxième équation là. Je remplace y par 7. Je vais à le côté, je divise ça par 2. X, je gagne 16. Donc, n code, x à n code, les 16 grammes. Enveloppe là, les 7 grammes. Je gagne 4 points pour ça. Maintenant, partie B nous a factorisé une difference of two squares. X square retiré, 25 c'est 5 au square. Et bien x plus 5, x moins 5, je gagne 1 point. Partie C, rearrange the formula to make t the subject of a formula. Donc, nous allons cross-multiply premier d'abord, 3 points ça. Nous cross-multiply, nous expand bracket là, et fois t, et à t, et fois retirer 5, retirer 5 et a. Nous avons un point qu'on nous expand bracket. Nous avons un point pour mettre tout est un seul côté, tout ce qui n'est pas est à t l'autre côté. Nous tirons t common là-dedans. Et là, on envoie, ça c'est t fois et retire 2, quand il y a le côté, les vignes divisé. Donc, les vignes 5t, 5 et l'eau, et retire 2, ça gagne 3 points. Sur partie D, express as a single fraction in its simplest form. Donc, nous besoin faire, c'est pas cross multiplication ça, hein? Cross multiplication nous fait aller si tu prends equal to au milieu, puis equal to ici. Donc, nous pourrons ça avec fraction. Donc, nous mettons un dénominateur, nous mettons ça là ensemble. Donc, ça là, les multiplier avec ça là, les multiplier avec ça là. Donc, un point pour ça. Nous expand nos brackets. Des côtés, je gagne l'autre point. Et là, je simplifie ça là ou là, je gagne le troisième point. Je ne pas gagner un point pour expander ça en bas là et simplifier. Donc, nous pas faire les 5 mois était en bas là. Nous gagnons un point pour là ou là. D'accord? Donc, comment il était là, je gagne 3 points. Si je expande ça en bas là, si je bien faire il ne pas faire aucun effet. Mais si je expande, je mal faire je vous perds du point. Correct? Là, comment il était là, il gagne 3 points full. Allez, on continue. Question numéro 6, c'est une question sur probabilité. Donc, il y a ce truc-là. Il y a n, numéro n, 2 avec 6 là. Il y a 8 sides. Les fair. Il y a asma. Il y a une fair 8-sided spin. Ça veut dire fair, ça veut dire chaque numéro là-dedans, il y a equal chances of happening. Les spin les ones. Calculer probabilité qui score là, les numéro 6. Donc, numéro 6, nous allons une seule fois. Une seule fois, nous allons. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 options. Devine n lo 8. N point. Find the probability que score là, n'est pas numéro 2. Donc, si n'est pas numéro 2, qui numéro les cavités? Il est capable numéro n, soit les numéro 6. D'accord? Combien de numéro n est là? 1, 2, 3, 4. Combien de numéro 6 est là? N. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui n'est pas 2 là, il y a 5 options, là 8. 5 là 8. Maintenant, asma, l'in spin, ça spin twice. Calculer la probabilité qu'il y ait des coups numéro 2. Donc, numéro 2 là, il y a les 3 fois dans le dessin là. 3 fois. Et le premier coup là, les 3 là 8. Deuxième coup là, c'est les 3 là 8. Donc, les vins, first time fois second time, 3 là 8 fois 3 là 8. 9 là 64, des points.
question numéro B là, il est un petit peu plus long, mais il est beaucoup plus points, 3 points. Donc, Léon, Lyon, Léna, 7 counters, fait qu'on va dire gâteaux, hein. Il y en a 7 gâteaux couleur rose, 6 gâteaux couleur vert avec 3 gâteaux couleur blanc. Maintenant, il peut choisir D. Il peut prendre N premier, il pas pour remettre dans le sac là, après il peut prendre N deuxième. Find probabilité que ce deux gâteaux là, counter là, les same color. Ça veut dire soit les red red, soit les green green, soit les white white. Donc, il y en a 7 couleurs rouges, l'autre total, il y en a 7 plus 6 plus 3, fait nous 16. Correct? 7 l'eau 16, pour premier là, fois, quand on finit par un là-dedans, nous reste 6. 16 là, on diminue, et nous finit par un, il reste 15. 7 l'eau 16 fois 6 l'eau 15. Oh, une plus. Green, il y en a 6. Donc, 6 l'eau 16. Allez, on a les indépendants avec ça là. 6 l'eau 16 fois, diminue par n, diminue par n. O plus. White, white, 3 l'eau 16, diminue par n, diminue par n. Nous fois 1, nous fois tous les 3. Get mon god, les lots 200. 16 fois 15, les 240. Donc, 7 fois 6, 42. 36. Et alors, moi, je tout ça 3 là. On tape la calculatrice. 42 plus 6 fait nous 48. 48 plus 30, 78. Tape 78 divise par 240, vous gagnez 13 au 40, l'eau simplest form. Ça, c'est sur probabilité. Et pour cela, je gagne 3 points. Continue. Donc, numéro 7, c'est une question low coordinates. Après, il y a une partie vecteurs qui peut venir plus au bas. Donc, nous avons un point P. Point P là, il est moins 5, 2. Avec nous un point Q, 3, 7. QR as a column vector, il retire 4 avec 6. Find the coordinates of the midpoint of PQ. Donc, midpoint sous formule, c'est nous prenons des valeurs X là, nous ajoutons, nous divisons par 2. Des valeurs y là, nous ajoutons, nous divisons par 2. Correct? Donc, retirer 5 plus 3 divise par 2, nous gagnons moins 5. 2 plus 7 divise par 2, nous gagnons 4,5. Correct là? Ça, c'est nos midpoint. Nous finissons gagner là, retirer n avec 4,5. Correct? Find the coordinates of the point R. Donc, ici, nous avons servi colonne vecteur. QR se formule les OR minus OQ. QR, il retire 4, 6, mais il fallait très très en détail ici, pour ce n point là, pour ne pas perdre que je vais travailler. Donc, OQ, les 3, 7 en termes de vecteur. Nous envoyons ça de l'autre côté, pour nous gagner OR, nous avons tous les deux, gagner retirer n, 13. Mais maintenant, nous avons coordinates, nous mettons en termes de coordinates, retirer n, 13, un à côté de l'autre. Find modulus de QR, modulus ça c'est simplement length. Donc, length de QR, c'est, nous pensons aux x coordinates, nous square les, nous ensuite avec square de y coordinate, après nous faisons square root le tout. Donc, 16 plus 36, square root 52, devine 7.2 n 0 d'arlim, comment? Donc, nous donnons 3SF, 7.21 units. En bas, nous avons un petit dessin. Donc, nous pas oublier, j'ai besoin, il y a beaucoup de choses qui, n'est pas pour montrer le dessin, mais qui lit dans l'information là. À cause ça, tout le temps, il est important de lire ça. Get O et CB, il y a un quadrilatéral. N, il y a un point, le AB. OA, il A, ça y est, allé. OB, il B. Allez, get ça. OA, il deux fois BC. OA, il deux fois BC. Est-ce que vous avez des sens vous trouvez? Non. À cause ça, quand nous avons des sens, nous ne pas comment on travaille. Nous lions cette information là, après nous, on travaille. Get cette information là, c'est BN, NA, les 1:3. Puis, on a là-dedans, on a l'information. Donc, ça vous là, on divise par 4. NA, les N share, le tas, les 3 share. Tout est là, 4 share. Allez, find in terms of A and B in its simplest form, AB. Comment nous gagnons AB? C'est OB minus OA. Donc, B ajouté dans les tous les deux ici. Il vient, B retient A. Maintenant, sur la deuxième partie, les 3 points, il y a un peu plus de travail là-dedans. Nous avons NC. Donc, NC là, il est ici. NC. Ça veut dire, on tient la ligne. Là. NC. Nous allons dans sa direction là. Donc, nous prenons NB plus BC. Correct? Donc, nous avons BC avant. C'est-à-dire, nous, OA, les deux fois BC. Donc, nous avons deux là-bas, ils viennent half. BC, ils viennent half de OA. Nous gagnons half A. Correct? NC
les NB plus BC. Donc, NB plus BC. NB là, qu'il y était. Donc, nous avons AB. AB, nous avons. NB là, les N, l'eau, les 4. Il y en a 4 chers là. On a N, on a 3. On a 4. Donc, NB là, les N corps de AB. Donc, N corps de AB plus BC là, nous fait calculer ici. On fait. Donc, AB, il est là. B retire A, les N corps de B retire A. On expande ça. N corps B retiré N corps A est égal à plus half A. Half plus N corps fait N corps. Donc, réponse A, je vais présenter de ta façon. Je vais mettre les N corps B plus N corps A. Je vais mettre N corps A plus N corps B. Je vais mettre N corps, ouvert bracket, A plus B. Je vais mettre N corps, ouvert bracket, B plus A. Tout ça là, je gagne 3 points. Allez, nous continuons. Sa question là, c'est qu'on moi, j'ai l'impression que nous finissons travailler 3 fois au moins dans un post exemple paper, 3 ou 4 fois. Ça, c'est 6e papier D qui nous peut faire. Il dans plus qu'il la moitié papier. Bizarre une question le cône. Cône. Une fois, je me rappelle, dernier papier qui nous fait là, tu as un bol dans bol. Tu as une bol. Après, tu faisais tiens une bol là-haut. Tu as une fois, comme tu as une cône. Après, tu faisais tiens l'autre cône en dedans. Donc, je vais bien préparer pour savoir quelle question là. Je ne sais pas qu'à connaître dans le tout qui peut là. Donc, nous préparons avant toute bonne éventualité pour que quand question là vienne dans le jour là, pendant l'examen là, je suis capable de travailler bien et je gagne maximum de points. Donc, ici, nous formule pour nous connaître ce volume avec ce curve surface area. Dans ce papier, il vous donne cette formule là, mais il vous donne cette formule sheet qui vous donne deuxième page. Correct? Je ne sais pas pourquoi une formule là à côté de dessin là, comment elle était dans sa question là, dans sa questionnaire là. Donc, quand nous get nos dessins, nous pouvons trouver nos height, nous avons L, ça c'est slant, ça hauteur qui est inclinée là. Après, nous avons diamètre ici. Donc, diamètre 7, radius, livre à la moitié, 3.5. Donc, on va finir écrire ali. Allez, nous regardons qu'il est demandé. Avant de lire nos informations là, pas oublier. The diagram shows a paper cup in the shape of a cone. The diameter of the top, les 7, ça nous finit trouver. Allez, get volume, ça nous pas tu connais, il faut nous lire les. Volume de cup là, les 110 cm3. Correct? Allez, shows that the height of the cup, h. Nous allons montrer que sa height h là, les 8.57 cm, correct to 2 decimal place. Donc, comment nous pouvons servir ça? Nous besoin servir information que l'une de nous, volume, donc nous besoin servir volume. Volume, les n lo 3 pi r square h. Cette formule là, ici. N lo 3 pi r square h. C'est ce que je écrit ici. Maintenant, volume, là, on le remplace par 110 est égal à n lo 3 fois pi fois r square. Or là, si je calcule ici, donc 3.5 sur square, multiplié par h. Donc, nous faisons h, ça vient tout seul. Ça, les diviser là-bas, il vient multiplier. Ça, déjà, des fois, quand il y a là-bas, il vient diviser. Tape ça dans la calculatrice, vous gagnez sa réponse. Il y a là, cette mettre 8.57. Two decimal place, pareil qu'on l'a donné ici. Shows that, que vous finissez gagner, hence shown. Correct? On te dit qu'on tape ça dans la calculatrice. Donc, 110 fois 3 est égal, divise par pi est égal, divise par 3.5 ce square est égal 8.5748 Yarlem, donc 8.57. Ensuite, l'ingénieur calculate the slant height. Donc, nous avons un triangle ici. Sa height là, ici, il est pareil comme ici. Ça, c'est L là, L. Ça, c'est height. Donc, height là, il est 8.57. Correct? 8.57, ça les L, ça les 8.57. Donc, la moitié, ça, là, les 3.5. Donc, nous savons Pythagoras théorème pour L là. C'est ce que je fais en bas. Using Pythagoras théorème. L là, les vis-à-vis 90. Donc, les MT long. 8.7 sur square plus 3.5 sur square. Après, je fais sur square root, je gagne 9.26 N67. 3SF, les 9.26 cm. On continue. Maintenant,
qu'il fait ici, il coupe ça ici. Il coupe, il ouvert, il taille une surface plate. Je gagne un secteur. Correct? Donc, nous lions cette information là. The cup is cut along the line OE. Correct? It is open into a sector of a circle with center O and sector angle X. Find the value of X. Donc, comment on voit ça? Et là, j'ai besoin de faire preuve d'imagination ici là. Est-ce que ça radius ça les 3.5? Comprends bien. Qu'est-ce que ça descend là? J'ai besoin de faire me visualiser. Il coupe ça là. Il ouvert là. Donc, ça bout là, il vient the new radius. Ça bout là qui était, il est L. Donc, ça radius là, ici, c'est L sur valeur. L, c'est qu'il nous fait calculer 9.26 là. Correct? Donc, ici, une seule formule nous a servi là, nous a servi area, parce que nous pas connaissons area, nous servi formule length of arc. Sa length of arc là, l'équivalent sa circumference là. Parce que ça descend là, une circumference là. Quand on couple sa circumference là, qui nous vient qui nous sa length of arc là. Donc, premier nous calcule 4 points ça. Donc, il y a un peu de travail là-dedans. Premier nous calcule circumference ça. Tout par ailleurs, nous pouvons calculer circumference, ça circle là-haut là. Donc, tout par ailleurs, les 2 fois pi fois 3.5 radius, nous gagnons 21.99. Maintenant, length of arc sur formule, ça n'est pas besoin de bien connaître. Theta, l'autre 360 fois tout par ailleurs. Mais ça, length of arc là, lui-même qui est 21.99. Donc, 21.99, les theta, c'est x. L'autre 360 fois tout pi. Or là, il n'est pas 3.5, les L, 9.26. On envoie ça là-haut, on envoie ça 3 là en bas, nous gagnons x valeur. Donc, quand on tape ça sur la calculatrice, donc 21.99 fois 360 is equal to, divisé par 9.26 is equal to, divisé par 2 is equal to, divisé par pi is equal to. Voilà, 136.n. Correct? 136.n. One decimal place. Angle, nous va donner 3,7, nous donne one decimal place. Si je donne ça 136, je peux perdre un point accuracy. Enfin, je peux perdre un point accuracy. Parce qu'angle nous va donner 3SF. Length, volume, mass, distance, area, nous donne 3SF. Angle nous donne one decimal place. Cas, unless nous donne in terms of dollar, nous donne two decimal place. Parce que cents. Maintenant, sa partie de là, je pense qu'on fait aller, parce que c'est une question de similarité, congruency, qui nous fait dans le dernier chapitre 5. Mais nous essayons à templer quand même. J'ai déjà fait une question exacte, pareil comme dans le papier qui me fait récent là, papier 2022. Donc, nous avons un coup qui peut dire nous ici. A second paper cup is mathematically similar. Joli mot, non? Mathematically similar. Excellent joli mot. To the, a second paper cup is mathematically similar to the cup with volume 110 cm3. Donc, on a un deuxième paper cup, il est pareil, presque pareil, comment? Premier cup là. Ce deuxième là, ce volume, il est 165 cm3, donc les plus grands. Calculate the diameter of the top of the second paper cup. Donc, volume big, tu peux faire l'inverse ici. Volume small, low volume big. Moi, on fait les volume big, low volume small, les 165, low 110. Moi, j'ai dit la dernière fois, quand les demandent area, nous avons square, quand les demandent volume, nous avons cube. Donc, pour nous gagner ça, measure of unit là. Mais ici, il y a un volume, donc nous avons cube root pour nous gagner ça, measure of unit là. Correct? Maintenant, quand nous finissons cube root, nous gagnons ça, n.1447. Nous devons faire 165 divisé par 110 is equal to, cube root, sa réponse là, is equal to 165 divisé par 110 is equal to, autant, et là nous faire cube root de un chiffre là, is equal to n.n 447. Maintenant, nous verrons diamètre. Donc, diamètre big, low diamètre small. Diamètre big là, c'est un que nous avons rodé. Small là, les 7.
Donc, nous cross-multiplier, ça fait 7. Nous gagnons 8.0n d9. Fois 7 est égal à 8.0n d9. Oui. Donc, les 8.0n. 3 SF, je gagne 2 points. Continue. Question numéro 9. On a un cuboid. Donc, ici, là aussi, on a un peu de travail là. Donc, the diagram show an open box. Donc, ça, information est extra important. Un open box, ça veut dire qu'il y a un plafond. Il n'est pas fermé là-haut, il est ouvert. Correct? The height of the box, les X, ça ligne de nous de ça là. Width, les 5 cm plus qui height. Donc, c'est ça, les X, les 5 cm plus. Les besoins, X plus 5. Avec length, les D fois width. Donc, D fois X plus 5. Il y a une DX plus 5. Ou ça, je calcule DX plus 10. Si je peux expandre bracket. C'est un n point pour chaque. Pour mes parties, c'est write down the expression in terms of X for width avec length. Maintenant, deuxième partie, là, un peu long. Bon, chaque fois que j'ai allé, mais je peux pas faire autant de calculs. Moi, je peux expliquer, je peux travailler, pas pour un full mark là-dedans, je peux travailler dans l'optique que je peux envie de maximum de détails pour que je ne pas perdre, pour que je comprenne ce qui peut arriver. À cause de ça, quand même, tout le temps, je remplis par exemple calcul. Mais quand je peux travailler, qu'il faut faire dans la moitié de travail que je peux faire. Mais moi, tu peux commenter ce travail, pareil, c'est moi. Explique même quand je peux écrire. Explique examinateur quand je vais faire dans l'examen. Et pour extraire, quand je peux faire comment je peux montrer même, il fait un effet extra positif. Je t'apprends le long terme. Je vais pas un blackout et reconnaissance ça pour rester même plusieurs années après. The external surface of the open box area, les 210. Ça veut dire area box, les 210. Total surface area. Combien de surfaces il y a? Un cuboid, normalement, il y en a 6 surfaces. Ça en a les ouverts. Donc là-haut, il y en a donc il y a 5 surfaces seulement. Get mon écran là, mon donné mon nom. Net devant là, on appelle A. À côté là, on appelle B. Derrière là, on appelle C. Sur le côté là, D. Avec au bas là, E. 5 surfaces. Mon area A, B, C, D, E. Moi, sur tous les 5, je suis supposé gagner 210. Vous avez un coup? Donc, A là, l'île devant là. Donc, nous faire length times width. Correct? Donc, ça c'est. Sorry, nous faire length times height. Donc, ça c'est height, ça c'est length. Donc, ça fait ça. Ce que c'est qu'on fait ici. On expande ni mon gars autant. Maintenant, A est autant. C est pareil comme A. C aussi est bien pareil. À ce on fait B. Donc, width times height. Width times height. Donc, x fois x plus 5. X fois x plus 5, mon expandé. D là, c'est bien pareil parce qu'il est vis-à-vis avec B là. Il y a là E là qui prend une cell. E là, ça fait ça. Length times width. Donc, length times width. Ici là, comme on expandé, on prend tout le temps, on fait des extra détails, on gagne autant. Maintenant, quand on fait A plus B plus C plus D plus E, on gagne 210. Donc, méticuleusement, très en détail, on ajoute tous les 5 surfaces. On simplifie on gagne autant. Maintenant, on envoie tout à un seul côté, on envoie 210 à un seul côté, faire des égal à 0, pour nous faire les vignes de la forme là. On gagne ça. Nous divise par 2, ça c'est mon pas diviser comment on gagne, on écrit divisé par 2, ça divise par 2, ça divise par 2, ça divise par 2. Et là, nous gagnons ce qu'il est demandé là. Donc, il y a juste show that, quand on gagne, hence, Sean. 4 points. Correct? Maintenant, nous connaissons qui peut venir prochainement. Les budgets nous servent quoi un truc formula pour nous gagner une valeur là. Donc, nous tirons A sur valeur, B sur valeur, C sur valeur. Nous écrivons quoi un truc formula. Donc, vous gagnez deux autres formulas chez. Deuxième page dans notre questionnaire. Nous remplaçons A, B avec C sur valeur. Nous prenons toutes nos précautions pour faire les. Je ne bien pas gagner négatif en dans ce square root là. Si je gagne négatif, je finis connaître je mal remplace quelque chose. Finis simplifier le maximum. Dernier là, je tape la calculatrice. Quand nous tapons sur la calculatrice, pour nous taper ça en dollar. Donc, square root 1905. Je vais faire tous les deux autres.
square root 1905 is equal to, autant, retirer 25, retirer sa réponse là, is equal to, divise par 8 is equal to, retirer 8.58. Fait le tas là, 1905 is equal to, so square root is equal to, retirer 25 plus réponse 1 is equal to, divise par 8 is equal to, 2.33. Là, je gagne 3 points pour ça. Ouais. Partie D, c'est facile, mais c'est moi plus qu'à faire partie D. Il faut déjà bien travailler dans partie A et B soit là bien. Calculer the volume. Donc, nous avons trois surfaces alors, length and width times height. Length, width avec height. Donc, nous faisons tous les trois. Maintenant, quand nous faisons tous les trois, nous gagnons en termes de x, mais c'est moi, il nous a donné en termes de chiffres. Nous avons des valeurs x. Retirer 8.58 avec 2.33. Laquelle nous peut servir? Normal, nous pouvons servir 2.33 là parce que length can never be negative. Area pas qu'à négatif. Volume pas qu'à négatif. Correct? Donc là, je peux gagner 250.37, 253 SF. The box is filled with chocolates. The mass of the chocolate is 250 grams, correct to the nearest 10 grams. The total mass of the box and chocolate is 262 grams, correct to the nearest gram. Correct? Calculate the lower bound of the mass of the box. Donc, lower bound de mass of the box, les lower bound box et chocolate, retirer upper bound chocolat. Fait quoi? Oubliez lower bound, upper bound. On a une boîte qui est remplie de chocolat. Chocolat là, ce poids, les 250. Boîte là, et chocolat, les 262. Comment est-ce que vous gagnez une boîte sur poids? Nous faire boîte et chocolat, retirer chocolat. Mais ici, nous avons lower bound de boîte là. C'est-à-dire lower bound, c'est minimum value. Comment nous gagnons minimum? C'est quand nous prenons minimum, retirer maximum. Nous prenons plus petit chiffre qui est capable, retirer plus gros numéro qui est capable, nous gagnons plus petite réponse qui est capable. Donc, boîte avec chocolat, les correct to the nearest gram. Nearest gram là, c'est nearest 1 gram. Nearest 1 gram, divisé par 2, nous gagnons 0.5 grammes. Donc, pour nous gagner lower bound, nous faire ce chiffre-là, retirer 0.5. Retirer. Ici, là, les 10 grammes, nous faire pareil. 10 divisé par 2, nous gagnons 5. Et là, pour nous gagner upper bound, nous faire 250 plus 5. Et là, je retire la boucle là, je ajoute sa boucle là, retire tous les deux, je gagne 6.5 grammes. Je gagne 3 points pour ça. Correct? Bon, maintenant, nous pouvons arriver à la fin. Il reste encore une dernière question. Il y en a des parties là-dedans, des longues parties. Il y en a 4 points là, 5 points, 9 points en tout. Donc, oh my God, ça descend là. ABCD is a horizontal ground. ABCD, il y a une plate, il y a une 2D shape. Correct? The bearing of B from A is 70 degrés. Donc, bearing, nous mettons 3 numéros, 0,70. Bearing of B from A. Donc, quand nous avons une affaire of, from, nous ne pas prendre des points jamais. Nous prenons no flying. Nous faisons dessinement no flying. Bearing of B from A. C'est-à-dire depuis, pas depuis A pour le code B, depuis no flying de A pour le code B. Donc, nous prenons là, nous venons, nous gagnons 70 degrés. Ça, c'est l'information qui vient de dire. The bearing of D from A. Bearing of D from north line of A, les 125. D'accord? Donc, nous avons fini calcul 170, 125. Ça, on donne là, this code angle A, là, nous avons calculé les 125, 70, 55. Je fini calculer, je ne vais pas lire la question encore, mais je connais pour bien servir ça quelque part. À cause ça, ligne donne cette information là. Nous continuons. C is due south of B. Donc, c'est là, B est là, C est là. Ça veut dire B et C, il y a la ligne droite. Ça qu'il peut comprendre par south. Il y a la ligne qui fait 180 là, 180 degrés. Il y a la ligne straight line. Après, ligne Z, AD est 290, BD est 350. Nous avons le bearing of D from B. Bearing of D from B. Ce n'est pas bearing of D from B, c'est bearing of D from north line of B. Nous faisons north
nous prenons les piles là, nous avons tout ce que D. Nous avons ça angle là. Donc, il va être cocasse quand il y a un gros travail pour faire là. Nous pas garder ça angle là direct. Nous avons ça en dans là. Et là, nous faisons 360, retirer ça en dans là. Donc, ça bout là, c'est 70. Ça, c'est un parallel lines. Donc, nous servons parallel angle sur property. 180 retirer 70. Pas parallèle, sorry. Alternate angle. Les 180 retirer 70. Ça bout là, les 110 degrés. Maintenant, nous rodons ça degré ici là, qui on appelle comme x. Et là, nous faisons 110 plus x. Après, nous faisons 360, retirer des chiffres là. Quand nous gagnons x maintenant, nous avons servi sin rule. Ça, l'eau, ça, l'eau, ça. On écrit parce que vous servi sin rule, que sin rule écrit x, l'eau 290. Sorry, sin x, l'eau 290, sin 55, l'eau 350. Donc, using sin rule, 350 l'eau sin 55 est égal à 290 l'eau sin x. Cross multiply tous les deux. Ça fera ça, ça fera ça. Et là, nous avons x. Nous envoyons ça de l'autre côté. Sin x est autant. Nous continuons. Nous gagnons autant. Quand nous tapons la calculatrice, comme d'habitude, sin 55 est égal autant. Multiplié par 290 est égal au temps, divisé par 350 est égal au temps. C'est ce que nous gagnons ici. Maintenant, quand nous gagnons x, nous faisons sin inverse, ce chiffre-là, nous gagnons 42,7 degrés. Donc, ça c'est angle. C'est pas bearing, ça c'est que angle. Donc, 42,7, one decimal place. Maintenant, quand on utilise tout à l'heure là, nous faisons 42,7 là, plus 110. Après, nous faisons 360 retirera pour nous gagner ça bearing là. 42 plus 110, 360 retient chiffre là, nous gagnons 207,3 degrés. 4 points. Correct? Facile, non? Oh, il est facile, j'ai besoin d'habituer avec lui. Allez, nous continuons. Ce deuxième partie, un petit peu plus monstre. Oh my god. Ah, correct là. Nous avons un coup de travail. Pense comme M. Chan. Donc, tout le monde voit la facile là. A vertical mass is positioned at D. Il est plié en dessin 2D. Il est en dessin 3D maintenant. The angle of elevation of the top of the mast from A est 10 degrés. Angle of elevation, calculer the angle of elevation of the top of the mast from C. Il y a 3 triangles qui doivent servir là-dedans. Donc, ça, les 5 points en question là. Allez, nous essayons d'un coup qu'on va simplifier ça pour êtes. L'indiano, il met un masse, tu connais un masse, c'est une colonne, disons. Il met une colonne que D, là. Oui, il met une colonne là. Maintenant, il y a un triangle ici qui joint avec A, correct? Depuis D là, il fait un triangle ici. Avec depuis côté C, il prend un triangle là. Correct? Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait ici. D là, il met un vertical mass. Il fait un triangle côté A avec, il fait un triangle côté ça là. D, ça c'est le premier là. A, D, vertical. D, C, avec ce vertical là. Il monte là, droite. Après, il vient côté C. Ouais? Nous des triangles. Mais nous avons combien de triangles là-dedans? Parce que les autres qui font, nous avons combien de triangles? Nous, the angle of elevation of top là, il est là. From A, il est 10. Donc, ça bout là, il est 290. Maintenant, il est là. Ça bout là, il est 10. Nous avons road angle of elevation of the top from C. Correct? Donc, nous avons road ça. Nous avons road ça. Nous avons ça, nous avons nous avons road ça. Donc, nous observons ça pour mes triangles là, pour road VD. Quand nous finissons avec VD, nous mettons ici. Maintenant, pour nous gagner angle là, nous avons encore une length. DC. Ou ça CD. C'est à cause de ça que nous tiens 3 jeunes triangles. Pour nous gagner sa length DC là, sa length ici là, nous allons prendre ça triangle là. On va dessiner ici. Nous allons prendre ça triangle là. Ça est 350, correct. Nous allons DC sur length. Et là, nous prenons, nous mettons là. 5 points, et il y a ce travail là-dedans. Ça length là, et là, nous venons ici.
Donc, quand on regarde ça length là, tu as là, tu dis c'est les south. C'est-à-dire, tu dis ça là, les 180 degrés. En tout ça angle là, tu gagnes 207,3. Correct? Quand nous tirons 180 degrés là-dedans, nous gagnons que ça bout qui est en dedans là. Code B là, en dedans. Donc, nous faisons 207 retirer 180, nous gagnons 27,3. Ça, c'est angle en dedans là. Après, ça length 350 là, ça nous allait de nos dessins. Donc, nous servons de trigonométrie ici. Socatoire, nous mettons là, socatoire. Nous donnons ce nom, vis-à-vis en 90 degrés là, l'hypoténuse, vis-à-vis avec angle là, l'opposé, vis-à-vis ce qui est resté là, l'adjacent. Nous faisons ça length DC là, nous servons ça avec ça. Donc, O avec H, nous c'est sin. Sin, ni O avec l'OH. O là, les CD. L'O, H là, les 350. Cross multiply HD là, nous gagnons CD sur length. 160.288, nous envoyons là-bas. Ici là, l'une de nous, cette information là, pour nous servir de trigonométrie ici, pour nous retirer la length là. Ici là, les mêmes affaires, opposé c'est que angle là, les 90 degrés hypoténuse. Ici là, opposé c'est que reste adjacent. Nous servir tan, tan li O lo A, cross multiply, nous gagne 51 points. Ça boucle là, les 51.135. Mettez là-dedans. Asté, nous avons retirer angle of elevation from top, from C. Dans ce triangle là, hypoténuse, adjacent, opposite, nous servissons de là, tan encore une fois, nous appelons ça y, donc tan y, les O lo A, tan inverse, ça truc là, je gagne 17.694, one decimal place, living 17.7. Il y a assez lourd là, parce qu'ils ont besoin de servir beaucoup critical thinking pour autres récits faire mais c'est pour ça qu'il est 5 points. Donc, dernière question, hein. Normalement, dernière question, une question bien challenging. C'est besoin d'écrire au moins 3-4 fois pour autres récits assimiler bien. Les pas là, des 3 queens sortir avant qu'il y ait des questions là. Donc, les pas viennent le sens ou mal sens, qui c'est sa question à sortir, ils viennent de préparation. Si je prépare bien, il n'y a pas point de souci. Écrire les 4-5 coups, jusqu'à ce à mes yeux, je peux écrire, je pense comprendre qu'ils peuvent écrire et vous faire une différence positive. Comment? Donc, voilà, on rejoint les dernier coup. 17.7. Je gagne 5 points. Donc, c'est tout pour cette fois-ci. Je fais un petit récap. Je vais faire une raquette de questions. Ça là, pie chart, histogramme, graph, pattern sequence, nth term, simultaneous, cette question là, probabilité, vectors, coordinates, cone, similarité, secteur, cuboid, upper bound, lower bound. En fait, upper bound, lower bound, ce chapitre appelle approximation, trigonométrie, avec sa jolie question angle of elevation là. Ouais, donc, là, c'est lourd. Le tien est très lourd en fait, mais c'est parce que ce papier là, c'est extra facile. Le papier là, bien simple. Donc, les normales qui rendent un point, je fais plus le temps. Donc, c'est tout pour cette fois-ci. On va voir le prochain papier très prochainement. Until then, continue à enjoy les vacances. Take care, be well.